Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. C'est vrai que ça allait trop loin, beaucoup trop loin, mon ami aussi. Et je suis vraiment désolé si je t'ai fait du mal. C'est pas vrai, plus à des mineurs. C'est fini, quoi. Et fais attention à toi aussi, d'accord. Près de 10 000 enfants par an sont victimes d'agressions sexuelles. Et plus de 6 000 enfants sont violés par an. Ces chiffres, tristement en nette progression, plus 3,30% par rapport à l'année précédente, nous sont rapportés par les services de police. Ce phénomène n'est malheureusement pas nouveau et touche de plus en plus d'enfants en France et même à travers le monde. Sandoz a tenté l'expérience et s'est mis dans la peau d'une jeune fille de seulement 14 ans naviguant sur le web. Et ce qu'il a découvert risque de vous choquer. Restez jusqu'à la fin et nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo facile. À la base, je bossais sur une grosse vidéo, une grosse arnaque, jusqu'au jour où j'ai reçu ce message sur Twitter. Bonjour Sandoz. J'ai vu pas mal de tes vidéos sur les arnaques et j'ai vu que tu traitais pas mal de sujets sensibles. Alors je te contacte aujourd'hui car j'ai vu un site pas très net. Ça s'appelle coco.fr. Pour faire simple, ça s'apparente à un site de rencontre sous forme de chat et c'est complètement anonyme. Juste à mettre un pseudo et ton âge. Et ce qui m'inquiète dedans, c'est que j'ai vu énormément de très jeunes filles qui parlaient avec des hommes qui avaient entre 35 et 50 ans. Donc je me demande si ce site est pas rempli de pédophiles. En tout cas, ça mérite de s'y pencher. Merci d'avoir lu si tu l'as fait et continue ce que tu fais. Et étant père de 2 enfants, le message m'a tout de suite interpellé. J'ai décidé de mener ma propre enquête et voir comment il procède. Mais une fois sur ce sombre site, j'ai compris que ça allait être très compliqué. Cette vidéo, elle a été très difficile à tourner. Donc je vous préviens que certains passages sont très difficiles à regarder ou à écouter. En gros, pour pas trop vous spoiler, on a chopé un pédophile. Il a été très loin dans ses avances et nous avons été jusqu'au bout pour le faire tomber. C'est un sujet assez complexe et il a déjà été traité sur YouTube. Et le peu de vidéos que j'ai vues puis un peu le fake. Et c'est pour cette raison qu'on a fait cette vidéo, pour montrer vraiment toute la triste réalité. Au risque de me répéter, certains passages de cette vidéo pourront vraiment vous choquer. Mais une chose est sûre, le pédophile en question, il ne parlera plus jamais à aucun mineur de sa vie. Il a payé, il payera encore pendant un moment. Pour des raisons qu'on évoquera en fin de vidéo, le nom du pédophile a été changé. Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin et surtout me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, on part à la chasse au pédophile. J'arrive donc sur le site et te demande de mettre un pseudo et ton âge. Et sur ce genre de site, si t'as le malheur de mettre un prénom féminin, tu te fais... Bon, on continue. Donc je m'appelle Léa et sur le site j'ai 18 ans. Retenez cette information, c'est important pour la suite. À peine je débarque sur le chat, je me fais harceler de messages. Et sans vous mentir, ça m'a pris environ une quinzaine de minutes pour tomber sur un potentiel pédophile. C'est-à-dire une personne un peu louche et qui accepte à me donner son numéro de téléphone, son Facebook, etc. Histoire d'avoir des conversations un peu plus privées. Et surtout de lui montrer qu'il a le privilège de m'avoir que pour lui. Et là, il y a la phase des présentations, etc. qui commence. Il m'ajoute sur Facebook et il vient directement parler. Bonjour, enfin, Oui, re. Tu vas bien? Tu es d'où? Moi c'est Marc. Je décide de ne pas répondre tout de suite, histoire de laisser mijoter un peu. Mais il s'impatiente et commence à m'harceler. Moi j'ai 51 ans. Tu aimes les hommes mûrs? T'es occupé? Tu es comment, dis-moi? Là j'ai tout de suite compris que le mec il avait pas de temps à perdre. Il me demande si j'aime les hommes mûrs, etc. Je trouve une excuse pour continuer à le faire parler. Désolé, je marche en même temps et pour répondre à ta question, je suis comme sur mes photos Facebook. Et toi? Il a ni une ni deux, il m'envoie directement sa photo. Et il me demande comment je le trouve physiquement. Je réponds bah normal, quoique il avait le bon profil type d'un pédophile. Et là surprise il me pose cette question. Mon âge te gêne? Tu as quel âge? Comme sur le site au tout début, je pouvais pas mettre moins de 18 ans. Je lui dévoile mon vrai âge pour voir sa réaction. En vérité, j'ai 15 ans, mais je vais avoir 16 ans dans pas longtemps. Un être humain bien constitué, il m'aurait dit écoute, t'as 15 ans, t'es gentil, etc. Mais je passe mon chemin. Il m'aurait bloqué, et voilà, on est d'accord. Regardez sa réponse. Ah, ok, cool ça. Tu es vierge? Je vous jure que cette conversation elle est 100% authentique. J'ai dû garder mon calme et mon sérieux et j'ai répondu... Oh, papy, c'est quoi toutes ces questions-là? Je suis timide, je t'ai dit. Et là il me dit... Ah bon? Aime ça. Oui, mais moi, pas trop, parce que je suis timide. Je sais bien, moi coquin. Lol. Dommage, je ne te vois pas. Bon, vous l'aurez remarqué, il a une façon d'écrire très approximative. Je sais pas s'il a des problèmes de dyslexie ou quoi, mais je voulais quand même le souligner. Bref, on continue. Il me dit dommage, je te vois pas, et là je lui envoie une photo. Il me complimente, il me dit je suis sensuel, sublime, tout ça. Je réponds rien, j'envoie tout simplement des points d'exclamation et un mais. Et là il me dit j'ai fait quelque chose de mal? Et je lui réponds j'ai que 15 ans. Ok, pas de soucis petite fille. Vous voyez un peu à quel type de pédophile on a affaire. Mais le problème c'est que vous n'avez encore rien vu. Je décide de passer à l'étape supérieure et parler de rendez-vous. Si un jour on se voit, tu m'achèteras un doudou? J'adore ça. Oui, comme ça tu penseras à moi. Mais t'as une femme, papy, quand même. Sur son profil, il est marié, j'essaie donc de lui rappeler qu'il a une femme. Je me dis peut-être qu'avec un peu de chance, il revient à la réalité. Mais malheureusement, désolé du terme, il s'en bat complètement les couilles. Et il décide aussi à son tour de passer à l'étape supérieure. Je peux te poser une question? Tu fais combien en poitrine? Je rappelle juste qu'il pose cette question à une gamine de 15 ans. Il en a 51. Alors je lui réponds Mais arrête de me poser ces questions là. Je n'aime pas, je t'ai dit. Oui, je sais bien, pas de soucis. Allô, tu me dis rien?
Tu boudes, petite fille? Oui, je boude. Ok, moi j'aime les petites filles obéissantes. En gros, il dit je préfère que tu sois obéissante. Une énième fois, j'essaie de lui rappeler que je suis très jeune pour tout ça et je lui dis... J'espère que si un jour on se voit, tu ne me feras pas du mal. Car je suis qu'une petite fille et tu sais, il y a des fous partout. Et une énième fois, notre monstre s'en fout complètement et me répond... Je sais cela, pas de souci, on verra ça. Tu as déjà fait l'amour? Allô? Tu me réponds plus? Tu veux plus répondre? Change de sujet s'il te plaît. Pas de souci. Tu aimes pas parler de sexe, c'est ça? Oui, j'aime pas. Et j'espère que t'es pas quelqu'un de méchant. Non, du tout, je suis cool. Et tu peux, toi, tout ce qu'on se dit reste entre nous. Le tout, faut qu'on soit discret. Tu veux bien cela? La discrétion. Le mec insiste sur la discrétion. Il veut absolument que cette conversation reste entre lui et moi. Parce qu'il sait qu'il est en train de faire n'importe quoi. Donc il est conscient que parler de tout ça à une gamine de 15 ans, c'est pas... Enfin, à 14 ans, parce qu'un peu plus tard dans la conversation, je lui dis que j'avais que 14 ans en fait. En espérant lui faire un déclic, mais j'ai l'impression plus je baisse mon âge, plus il devient complètement fou. On continue à parler, etc. Et à un moment donné, il craque complètement. Et il commence à m'envoyer des messages, des photos, des vraies atrocités. Ma petite fille. Oui, ma petite fille, tu vas être punie. Tu vas voir la fessée, ma petite coquine chippie mineure. Je profite de ce moment où il craque littéralement pour le faire redescendre. Je lui dis: j'ai oublié mon ordinateur allumé à la maison, je crois que ma mère elle a vu toute la conversation sur Facebook. Et là on voit qu'il commence à stresser un peu, il me dit de dire à ma mère que c'est juste un pote, que je joue à la petite fille avec lui et surtout que je dois tout effacer. Et là d'un coup, il me bloque, il me supprime de Facebook. Mais il a oublié que j'avais son numéro de téléphone, ce con. Je lui envoie donc un message sur son téléphone. Et là... surprise. Je lui demande pourquoi il m'a bloqué et tout ce qu'il trouve à me répondre: bonjour, vous êtes? Moi c'est Romain. Là il tente de me la mettre à l'envers en me faisant croire que je me trompe de numéro. Et suite à mon insistance, quand il a vu que j'allais pas lâcher le morceau, il a fini par me débloquer et me redemander de supprimer toute la conversation. Je décide de le mettre face à ses responsabilités. Je me fais passer par l'oncle de la gamine et je l'appelle. Allô? Oui, bonjour. 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 Ça, hein? Oui, ça va pas trop parler fort parce que les enfants sont pour moi. Tu sais pourquoi je t'appelle? Par rapport à Léa. Elle est à côté de moi, Ouais. donc elle m'a tout raconté, je vais te la passer après. Donc d'après ce qu'elle m'a expliqué, donc elle était sur un site de chat, je crois, ou je sais pas quoi, donc vous êtes... C'est ça, ouais. Voilà. Tout à fait, ouais. T'es venu lui parler, etc. Après, c'est vrai que j'ai poussé un peu, moi, je suis d'accord avec toi. Comme ça, je suis laissé emporter, c'est tout, voilà. Moi, ce qui me dérange, à partir du moment où elle t'a dit qu'elle avait 15 ans, t'aurais dû lui dire: écoute, ok, t'as 15 ans, j'en ai 50 ans. Ouais, j'ai fait les merdes, ouais. Après, c'est vrai, un moment que ça coûte, j'ai dit, putain, après 15 ans, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que ça fait beaucoup plus, ça. Après, elle peut faire même 40 ans, mais du moment qu'elle a pas l'âge Non, légal. Moi, au jour d'aujourd'hui, ça sera la première et la dernière fois que je t'appelle. Franchement, oui, après, c'est vrai que ça me, je suis monté un peu trop loin et trop vite, quoi. J'ai dit, ouais, c'est là, quoi. Mais sache que même s'il n'y a pas de passage à l'acte sur internet, du moment quand on parle à une mineure, on lui envoie des photos, on lui parle comme tu lui as parlé sur Facebook. C'est vrai, après, on est monté chez moi aussi, c'est vrai, les deux, oui, c'est vrai, c'est bien, donc voilà. Mais sache que même ça, c'est passible de quelques années d'emprisonnement et un peu plus de 70 000 € d'amende. Que je vais être derrière toi pendant quelques mois, je vais tout surveiller. non, il n'y a pas de souci. Va falloir que tu me fasses une vidéo que je garde bien au chaud. Tu ne referais plus jamais ça, que tu n'irais plus sur le site, sur tel site, et que tu ne parlerais plus à aucune gamine sur internet. Et cette vidéo, elle est très très importante pour la suite. D'accord. Moi, détruire des familles, c'est pas contre de la pédophilie, etc. C'est avec plaisir que je le fais. Ton profil Facebook qui va être surveillé pendant un certain temps. Et D'accord, oui, pas de souci. j'aimerais que tu fasses un don à une association de protection de l'enfance par rapport à ce qui s'est passé. Et tu montres une preuve comme quoi t'as fait un don par rapport à ça. D'accord. Non, mais enfin, il n'y a pas de souci, quoi, voilà. Donc tu regardes, il y a plein d'associations contre les agressions sexuelles sur mineurs. Tu regardes ton côté, tu leur fais un don et ensuite tu m'envoies une preuve comme quoi tu as bien fait le don et moi par contre je vais être sur ton dos pendant quelques mois. D'accord, non, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Oui, bonjour Léa, je peux te dire que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. C'est vrai que ça allait trop loin, beaucoup trop loin dans un aussi. Et je suis vraiment désolé si je t'ai fait du mal, c'est pas mon but. Et voilà, mais écoute, comme dit, je parlerai plus à des mineurs. C'est fini, quoi, et fais attention à toi aussi, d'accord? Comme dit, je ferai un don à une association, d'accord?
Comme vous venez d'entendre, il assume qu'il a merdé, qu'il est allé très très loin. Quelques minutes plus tard, il m'envoie la preuve de la donation. Et nous, de notre côté, on a fait le nécessaire judiciairement parlant. Maintenant, tout est entre les mains de la justice. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis moi-même parent. Rien que l'idée de penser que mon fils dans quelques années pourrait croiser ce genre de type me dégoûte. Ce genre de monstres, ils sont partout. Nos enfants aujourd'hui, ils ont accès librement à Internet. Que ce soit pour faire leurs études, pour jouer, etc. Mais le web, il a aussi ses côtés sombres. Ayez un regard sur ce qu'ils font et surtout avec qui ils communiquent. Ce genre d'individus, on les croise tous les jours. Même si à première vue, ils paraissent normaux. Malheureusement, certains, comme on vient de le voir, cachent un autre visage beaucoup plus vicieux. Je vais m'adresser directement aux jeunes qui nous regardent. Je sais que je suis personne pour vous dire quoi faire. Mais ayez l'intelligence de ne donner jamais vos informations. Ou encore moins accepter des inconnus sur vos comptes privés. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et juste avant de vous laisser, si vous voulez participer au développement de la chaîne, il y a un lien YouTube dans la description. C'est totalement gratuit. C'était tout pour moi. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.